Alors l'objectif d'un stage, tel qu'on le propose, avec Nadine, les stages de couple, c'est, comment dire? C'est se retrouver dans un endroit, coupé du quotidien, donc coupé des tracas du quotidien, les enfants, le travail, toutes les habitudes du quotidien, faire à manger, tous ces petits rituels tous ces petits rituels dans lesquels finalement, les 2 partenaires, sont bien rodés. Hein, d'accord? Donc se retrouver dans un endroit neutre, dans un cadre avec d'autres couples, ça va permettre de prendre du recul dans un premier temps sur ce quotidien, c'est-à-dire se couper de ses habitudes. Et le fait de se couper de ses habitudes va aider autant l'un que l'autre à se recentrer à l'intérieur de soi. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. On pourrait penser que c'est facile, mais non. C'est très facile aujourd'hui de partir en voyage à l'extérieur, de prendre l'avion, d'accord? Et de courir, hein, tout le temps finalement dans cette vie trépidante. Le plus difficile effectivement, c'est d'arriver à se poser et d'arriver à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce que tout se joue à l'intérieur. Donc de voyager à l'intérieur sans prendre d'avion, sans partir à l'étranger. D'accord? Et je le vois tous les jours, hein, quelqu'un qui est en difficulté ou un couple, la première chose qui se disent, c'est j'attends les vacances avec impatience pour déconnecter, pour prendre du recul. Sauf que une personne qui part en vacances à l'autre bout du monde avec ses soucis non traités, elle revient dans la valise avec ses soucis non traités. Donc effectivement, c'est toujours agréable de partir en vacances, mais la problématique psychologique n'a pas été traitée. Et la personne peut se fourvoyer comme ça à longueur d'année, en partant plusieurs fois, en compensant quelque part sa problématique ou ses problématiques et combler son vide à travers des voyages ou à travers d'autres choses, hein, un sport ou je ne sais quoi. Et donc l'intérêt du stage, ça va être déjà de se retrouver, voilà, pour se recentrer à travers le conjoint et à travers soi. Donc une fois coupé de ce quotidien, de ce mécanisme habituel, l'intérêt, ça va être de se retrouver avec d'autres couples. Et c'est très intéressant, hein, de se retrouver avec d'autres couples pour percevoir qu'effectivement, d'autres couples peuvent être concernés par la même problématique que soi et que notre couple. Du coup, ça va être déjà en premier temps hyper rassurant. Parce que souvent, les personnes vivent une problématique en pensant que c'est les seuls à vivre cette problématique. Et j'ai même souvent des personnes qui me disent « oui, mais bon, moi, il m'arrive ça, 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 et je vois bien que chez les autres, il n'y a pas de problème. » Et je leur dis « mais comment vous le savez qu'ils n'ont pas un problème ?» Eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont un problème, ils ne risquent pas de vous en parler, mais comment vous le savez, hein? Et c'est ce que j'appelle encore une fois la projection négative, en imaginant que c'est toujours mieux à l'extérieur ou chez l'autre, ou chez les autres, que chez soi. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, ensuite, ça va être effectivement de se donner l'occasion d'entrer en contact avec soi-même et avec l'autre à travers des exercices tout simples, des exercices de communication, autant à travers les exercices de communication dans la sexualité que des exercices de communication comme le partage en écho que j'ai pu développer dans d'autres vidéos, d'écriture, et de se poser des réelles questions et de partir sur des sujets conflictuels du quotidien. D'accord? Un exemple, la personne peut dire, voilà, moi j'en ai marre avec mon conjoint, je vis tout le temps cette problématique, X ou Y. Et là, on va approfondir, on va partir vraiment de quelque chose de très basique, du quotidien, et tout doucement, tout au long ou de la journée, si un stage dure une journée ou 2 jours ou une semaine, c'est sûr qu'il y a une différence entre un stage d'une semaine et un stage d'une journée. Bien évidemment qu'un stage d'une semaine va aider la personne à rentrer en introspection beaucoup plus profondément et ça va aider effectivement la personne à rentrer dans cette introspection, mais en douceur, de façon progressive et sans ressentir que le travail se fait, il se fait jour et nuit, nuit et jour. Et tout est fait pour qu'effectivement, dans ce cadre, le cadre du stage va représenter, et le lieu du stage va représenter comme une forme de cocon. D'accord? Et il va y avoir tout un tas d'exercices individuels ou en couple qui vont permettre au couple de cheminer naturellement et facilement pour qu'en fin de semaine, il y ait pu avoir une intégration des différents exercices, parce qu'effectivement, entendre parler d'un exercice, c'est une chose, le lire dans un bouquin, c'est autre chose, mais l'intégrer dans son quotidien, c'est une autre paire de manches. Et pour que ça s'intègre de façon automatique, sous forme de rituel ou sous forme répétitive, il faut répéter l'expérience, d'accord? Parce que l'être humain a une excellente capacité à oublier ce qui peut lui faire du bien.
Qu'est-ce que je peux dire concernant le stage que ça va vous aider? Ça va vous donner effectivement des réponses aussi à vos questions, donc ça va diminuer l'anxiété à ce niveau-là. Et puis surtout, ça va vous montrer qu'avec ce conjoint finalement où c'était si déplorable de vivre dans un cadre particulier, vous allez pouvoir vous rencontrer peut-être comme jamais, d'accord? Et prendre conscience que ce conjoint que vous pouviez critiquer ou imaginer que finalement avec lui vous aviez tout vu et fait le tour de tout, finalement vous en étiez très très loin. Parce que je répète qu'effectivement, souvent dans un couple, il y a la fameuse phase numéro 1 qui est la rencontre avec l'autre, où tout est beau, tout est gentil, ce que j'appelle la période idyllique, la période lune de miel qui va durer pour certains couples 3 jours, pour d'autres couples 3 semaines, pour d'autres couples 3 mois, pour d'autres couples 3 ans. Mais cette première phase, cette première période, elle va avoir une fin. Et ensuite, c'est ce que j'appelle la phase numéro 2, où là, à ce moment-là, les couples intègrent que finalement l'autre n'est pas si beau que ça, que l'autre finalement a des défauts. Et à ce moment-là, c'est le début des conflits, c'est le début de la mise à distance du partenaire, et c'est le début, j'ai envie de dire, de la complication du couple et finalement de l'éloignement, ce que j'appelle la sclérose du couple. Et tout le travail de la thérapie de couple et du stage de couple, ça va être d'introspecter tous ces mécanismes inconscients et de prendre conscience qu'effectivement les deux sont embarqués dans la même problématique. Et le fait de pouvoir en sortir, ça va permettre de structurer le couple, ça va permettre d'enraciner un mieux-être qui va aider le couple à perdurer dans le temps, mais surtout à grandir dans le temps. Parce qu'effectivement, souvent, les couples que je peux rencontrer qui se sont séparés une fois, qui dit séparation dit j'espère qu'avec ce partenaire, ça sera différent du partenaire numéro 1. Et finalement, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? Parfois, j'ai des couples, effectivement, ils en sont à leur 3e divorce. Et ils s'aperçoivent finalement que la problématique se répète, quelle que soit l'identité de la personne, quelle que soit son histoire. Parce qu'il y a une chose, comme je vous le dis depuis le début, sur laquelle on ne peut pas se mentir, c'est qu'à chaque fois, c'est une rencontre avec soi. Où qu'on aille, à la vitesse qu'on avance, c'est une partie de soi qu'on est en train de fuir sans en être conscient, ce que j'appellerais le déni. Donc le stage va permettre justement de se rencontrer en profondeur et de découvrir vraiment qui on est et finalement de s'accueillir avec ses défauts et ses qualités. Si on peut appeler ça défauts et qualités, j'aimerais plutôt dire des facettes de sa personnalité qu'on n'a pas acceptées totalement. Et tout le travail va consister à s'accepter tel que l'on est. Voilà. À bientôt.